Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty's Laonen. Surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de beauté, je ne vais pas parler de Noël, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la défense des lévriers en Espagne. Alors défense des lévriers, des Podenco, lévriers en tout genre, mais surtout les galgos et les Podenco. Alors comme vous le savez, je fais partie d'une association de défense des lévriers. Aujourd'hui, donc je vais vous parler de l'association Ainhoa, lévrier et Podenco d'Espagne, qui se situe à la fois à Ézine et à Arcachon. Alors, je vais arrêter d'avoir ce ton grave. Voilà, donc Ainhoa est une association collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... je dirais, il n'y a pas de notion de hiérarchie. Les membres prennent donc les décisions de manière unanime, de manière partagée. Il n'y a pas cette notion de hiérarchie. C'est ça que j'aime particulièrement. C'est que effectivement, bon, vous avez toujours un président, vous avez toujours un comptable, etc. Mais tout le monde a le droit à la parole. Donc ça, c'est quelque chose qui je trouve génial. Alors, Ainhoa, lévrier, galgo et Podenco d'Espagne est une association récente de 2024, donc elle est toute jeune, c'est une toute jeune association, mais il faut savoir que les membres qui la composent ont des lévriers depuis de nombreuses années, se battent pour défendre ces petites bêtes depuis très longtemps, donc bon, voilà, il a été décidé de créer cette association, mais on n'est pas, enfin les membres ne sont pas des débutants. On a l'habitude de gérer la défense des lévriers depuis de nombreuses années. Alors les membres fondateurs de cette association, alors si je n'oublie personne, il s'agit donc de Isabelle, Maryse, Sandrine, Frédéric et Gabriel. Et après, donc voilà, ils composent le bureau et après on est quand même relativement nombreux maintenant à aider au sein de cette toute nouvelle association. Alors, c'est une association qui n'est pas là uniquement pour faire adopter des lévriers des Podenco d'Espagne. Elle est là également pour aider les refuges, surveiller lorsqu'il y a des maltraitances, aider en cas de maltraitance. Elle aide aussi, donc on essaie par des actes, je dirais, de bénévolat, c'est-à-dire on fait les marchés Noël, on fait des opérations croquettes dans des jardineries, on essaie d'aider au maximum les refuges en Espagne. Il ne s'agit pas de supplanter les responsables des refuges, mais plutôt de les aider, de les accompagner dans leur mission de tous les jours. Bien sûr, tout le long de cette vidéo, vous avez pu voir, je vous mets des images. Je vous mets également ici le lien du site internet de Ainhoa. Également, on a un compte Facebook. Et donc, comme je vous disais, on accompagne donc les refuges, on est là en cas de maltraitance, on est là aussi pour sensibiliser les gens à la cause des galgos, parce que les galgos, lévriers, Podenco, je globalise tout ça, ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie en Espagne, mais plutôt comme un outil de travail. Ce sont des chiens qui sont considérés comme animal rural. Ils n'ont pas les mêmes droits que les animaux de compagnie. C'est pour ça que ils sont utilisés principalement pour la chasse, contrairement à ce qu'on peut croire. Le lévrier n'est pas là uniquement pour faire des courses, mais en Espagne, il est utilisé donc pour la chasse aux lièvres. Tous les ans, des milliers de Podenco, de lévriers, de galgos sont utilisés pour chasser. Lorsqu'ils ne font pas honneur à leurs chasseurs, lorsqu'ils ne sont pas bons pour la chasse, eh bien écoutez, ils sont abandonnés, ils sont martyrisés, ils sont brûlés, ils sont pendus.
Enfin, il y a plein de choses horribles qui leur arrivent. Et les 3/4 du temps, les refuges récupèrent ces chiens qui sont traumatisés, qui sont fatigués, affamés, blessés. Et donc, nous, on est là pour aider justement les refuges à aider ces chiens-là, à leur redonner une santé, à les soigner. Donc, les frais vétérinaires coûtent très cher. Et on est là justement pour voir si, pour certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment des traumas trop importants, mais on essaie aussi de les faire adopter. On leur redonne une santé pendant un certain temps. Hein, les refuges font un travail formidable. Et nous, associations en France, eh bien, on est là justement pour ensuite les faire adopter sur le territoire, ou également dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique. Enfin, il y a plein de pays qui sont intéressés par la cause des lévriers et des Podenco et qui les adoptent avec plaisir. Alors, je vous donne l'exemple d'une galga, de ma petite galga. Donc, c'est pas ma première galga, hein, j'en ai déjà eu 2 autres. Voilà, donc les 3/4 des galgos qui sont adoptés viennent d'Andalousie. Donc, je vous présente Lina, hein, qui est dans son confort ultime. Elle a un manteau, comme vous le voyez, parce que c'est des chiens qui ont froid. Qui aiment énormément la chaleur, ils ne sont pas espagnols pour rien. Donc vous voyez, c'est des chiens, alors là elle n'est pas très tranquille, elle se demande ce que je lui veux, mais voilà, c'est des chiens qui sont adorables. Il faut savoir qu'ils aiment leur confort. Ils dorment énormément, hein, faut pas croire que le lévrier est un chien qui bouge sans cesse. Ils aiment leur confort, ils aiment voilà, être sur des coussins moelleux, épais, ils sont très curieux. Ils aiment beaucoup manger. Contrairement à ce qu'on peut croire, ma galga mange autant que mon lévrier, mon berger australien et mon border collie. Donc c'est pour vous dire, mange énormément. Elle ne grossit pas, elle aime courir, mais ce sera des chiens qui vont courir très vite, d'un seul coup, sur un laps de temps assez réduit. Et après, ils vont dormir pendant plusieurs heures. Donc c'est des chiens qui sont relativement posés, qui sont gentils, on les appelle aussi les longs nez, parce que comme vous le voyez, hein, en tant que lévrier, ils ont des nez assez longs. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous parler de notre association. Sachez que nous serons au marché de Noël de Bazas et de Biganos le 15 décembre prochain, donc là, le week-end prochain en fait. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas non plus à aller sur le site internet, n'hésitez pas aussi à adopter, hein. Acheter un chien, bah, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Pourquoi pas aider nos lévriers ou nos Podenco. Voilà, parce que ce sont des chiens extrêmement gentils. Vous seriez surpris à quel point ils sont gentils et attachants. Ce sont des chiens qui ne savent pas être agressifs, qui ne savent pas mordre. Ils sont catégorie 10, c'est pour vous dire que sur, voilà, donc la catégorie 1, c'est les chiens les plus difficiles. Et la catégorie 10, comme les lévriers, sont des chiens adorables, qui n'ont aucune once d'agressivité. C'est peut-être pour ça aussi que les Espagnols arrivent facilement à les exploiter et en faire ce qu'ils veulent, parce que de toute façon, c'est des chiens qui ne se rebellent pas, qui sont vite traumatisés, voilà, voilà, je sais pas comment vous expliquer vraiment le caractère du galgo, mais franchement, c'est des chiens super, c'est vraiment des chiens super. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à adopter, n'hésitez pas non plus, si dans la mesure de vos moyens, participer. Voilà, vous pouvez toujours faire des dons, et puis ou même acheter des croquettes lorsque vous voyez une association de défense des lévriers dans votre jardinerie. Tout don est bon à prendre parce que c'est très difficile. Vous avez pu voir ce qui s'est passé aussi en Espagne. Les inondations, donc les refuges savent exactement ce dont ils ont besoin. Donc nous on les écoute, nous on essaie de les aider au maximum. Et vraiment, ce qui s'est passé en Espagne est terrible. Je parle des chiens comme les lévriers, les galgos, les Podenco, mais également il y a eu énormément de chats, il y a eu beaucoup de chiens qui sont décédés. Bon. Voilà, on est en période de fête, j'ai pas trop envie de plomber l'ambiance, mais c'est pour vous dire, n'hésitez pas à vous regarder, c'est des chiens adorables.
Donc n'hésitez pas à adopter plutôt que d'aller dans un élevage. Non pas que j'ai quelque chose contre les élevages, mais regardez, on a quand même pas mal de chiens comme ça qui ne demandent qu'à avoir un foyer, qui ne demandent qu'à vous aimer, et puis vous verrez, vous ne serez pas déçus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis au marché de Noël de Landiras et nous avons un petit stand pour l'association Ainoa Lévrier Pod & Co. Vous le savez, j'aime beaucoup les lévriers et puis je fais partie de cette association. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ce que l'on fait pour les fêtes. Et je vous mettrai également à l'écran toutes les prochaines dates de nos marchés de Noël. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Alors voilà, je commence. Je vous montre un petit peu ce que l'association vend au bénéfice des lévriers martyrs en Espagne. Donc je vous rappelle que c'est pour la bonne cause et surtout n'hésitez pas à adopter un chien et surtout pas à acheter un chien. Donc voilà ce qu'on fait. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai les dates des prochains marchés de Noël. Voilà, donc on fait des petits colis, on fait donc des jouets pour les enfants, on fait également, vous voyez, des petits pots de confiture, des petits paquets déjà tout faits pour faire vos cadeaux à Noël. Regardez un petit peu cette petite maison, ce petit pet shop aux couleurs de l'association. C'est trop mignon. Regardez un petit peu, je vais vous agrandir tout ça. C'est magnifique, c'est une bénévole qui fait ce genre de produits. Vraiment, elle est très douée de ses mains. Alors, je vous montre encore tout ce qui est fait par l'association. Oh là là, il y a des paquets avec des confitures. Voilà. Et je vous montre un petit peu le logo de l'association Ainoa. Voilà, regardez. Ici. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Ainoa, lévrier, galgo, Pod & Co d'Espagne. Donc surtout, n'hésitez pas à nous aider. Vous pouvez nous contacter si vous voulez faire un don, surtout n'hésitez pas. Ici, vous avez des colliers, des jolis articles. Nous, on met ça sur, au cou de nos lévriers, mais vous pouvez faire pour un chien lambda, parce que voilà, c'est des chiens qui ont un long cou, on les appelle même les longs nez. Ils sont assez fragiles. Au niveau du cou, il faut faire attention quand même de ne pas les étrangler. Vous avez des laisses, voilà. Je vous montre un petit peu ce que l'on fait. Attends, j'ai pas fini. Là, vous avez des jolies bananes pour les jeunes filles. Je vais prendre celui-là aussi. Pour les jeunes filles, donc je fais... il y a des bananes qui sont faites. Regardez comme elles sont mignonnes, c'est super mignon. Vous avez des chouchous. Regardez. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sort des lévriers des Pod & Co en Espagne. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements. Je vous ai mis donc l'adresse du site internet et vous avez aussi notre compte Facebook. Et n'hésitez surtout pas à venir nous voir à nos marchés Noël. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.